Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Stay Hard, le podcast qui vous pousse à passer à l'action, à enfin prendre les décisions qui sont certes challengeantes, mais qui vous permettront de faire tout ce que vous avez toujours voulu faire. Je suis Damien et ma mission c'est vous aider à commencer la calisthénie, à débloquer vos premières figures qui vous font tant rêver depuis tant d'années. Le front lever, le handstand, les pompes en équilibre, le drapeau, le back lever, bref, toutes ces figures que vous avez toujours eu envie de faire, et ben moi je vous accompagne pour les réaliser et pour que vous soyez enfin vous aussi stylé comme tous ces athlètes de calisthénie. Et si tu veux que je t'aide personnellement à corriger ta technique, structurer ton entraînement ou à débloquer une figure qui te résiste, tu peux réserver un appel gratuit en cliquant dans le lien dans la description. Bref, bonjour à tous et merci d'écouter, d'être là au rendez-vous pour ce nouvel épisode, l'épisode 14 je crois. À chaque fois j'ai un doute, j'ai toujours un décalage de un épisode, donc bon, je crois que là c'est le 14. Bref, si aujourd'hui il y a beaucoup de bégaiement ou beaucoup d'hésitation, c'est juste que je suis pas dans mon, comment dire, je suis pas dans mes habitudes, on va dire. D'habitude, quand j'enregistre les podcasts, voilà, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On va boire direct là. Encore une fois, c'est 100% authentique, 100% naturel. Il n'y aura pas de cut. Je vais laisser tous les blancs, tous les bafouillages. C'est ce qu'on appelle l'authenticité. Et le but, c'est vraiment que je m'améliore du coup, que j'améliore mon éloquence, que j'améliore ma rapidité de parole sans pour autant parler beaucoup trop vite. Donc, on va tout laisser et je vais me forcer à essayer d'être vraiment plus compréhensible, tout simplement. Donc, je disais, là, je ne suis pas dans mes habitudes parce que d'habitude, j'enregistre les épisodes le matin quand je suis à jeun, quand je suis bien réveillé. Et là, je vous avoue qu'il est 16 heures. J'ai mangé il n'y a pas très longtemps, j'ai fait ma séance, j'ai fait mon fractionné ce matin. Donc, là, je commence à fatiguer un petit peu. Je suis en pleine digestion parce que je suis pas mal mangé à midi. Donc, ok, on va faire au mieux de toute façon, mais c'est un épisode un peu plus léger que d'habitude en termes de valeur, mais vous allez voir quand même qu'il va y avoir de la valeur. Donc, à la base, je voulais faire la suite du dernier épisode, le dernier épisode qui était comment commencer la calisthénie. Et d'ailleurs, c'était le premier épisode où je faisais une miniature un peu plus travaillée, entre guillemets, et il a fait pas mal de vues pour un épisode de podcast sur ma chaîne. Sur YouTube, il en a fait un peu plus de 50, et sur Spotify, je sais même pas, j'ai pas regardé. Mais bref, du coup, je suis content parce que ça veut dire que ça intéresse pas mal de personnes quand même de vouloir commencer la calisthénie, donc je suis assez content. Et justement, je voulais aller dans la continuité et parler d'une des trois figures qui attirent le plus de débutants en calisthénie, à savoir le handstand, le drapeau et le muscle-up, qui sont vraiment les trois mouvements qui attirent les personnes au début. Chaque fois que je parle à des personnes sur Instagram et que je leur demande qu'est-ce qui leur a donné envie de vouloir se mettre à la calisthénie, ils me parlent d'une de ces trois figures, voire des fois même les trois. Donc je me suis dit, let's go, je vais parler de ça. Sauf que, évidemment, j'allais pas faire un podcast sur une figure où j'allais délivrer toutes les clés pour les débloquer sans le préparer, évidemment. Donc, ça allait demander beaucoup de travail et malheureusement, cette semaine, c'était un peu... je suis un peu chargé. Normalement, j'enregistre mes podcasts le vendredi. Là, on est jeudi. Demain, je ne pourrais pas travailler sur tout ça. Bref, j'ai eu pas mal de choses à faire. Donc, aujourd'hui, ça va être un petit épisode un peu hors série calisthénie. On va parler de moi. On va parler de ma petite vie, tout simplement. Et notamment, comment j'ai commencé la calisthénie, mais surtout pourquoi. Et je vais vous expliquer un petit peu de mon adolescence jusqu'à au moment où j'ai commencé la calisthénie. Et après, peut-être dans de futurs épisodes, on racontera après que j'ai commencé la calisthénie, comment ça s'est passé. Et vous allez voir que certes, je vais beaucoup parler de moi, je vais même essentiellement parler de moi, je vais beaucoup parler de ma vie, mais il y aura quand même des choses à en retirer, des grosses erreurs que j'ai faites qui auraient pu me faire gagner un temps fou et un niveau de fou. Donc, bref, ne quittez pas cet épisode en vous disant ouais il va pas nous délivrer de conseils ou de valeurs, parce qu'il y en aura, je vous l'assure. Voilà. Alors là, on a un petit thé pamplemousse. Pamplemousse. Je crois qu'à chaque fois, c'est pamplemousse que je prends. Et d'ailleurs, je regarde le retour. Faut vraiment que je me rase. Bon, bref. Je vais assez raconter ma vie dans ce podcast. Il va être vraiment un peu plus léger que d'habitude. J'ai quand même préparé parce que n'empêche, il faut que je revienne sur les 15 dernières années de ma vie au niveau sportif, 15 voire même 20. Donc il y a pas mal de choses à raconter. Donc du coup, j'ai quand même préparé l'épisode. Tac, 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 je suis en train de regarder. Ouais, il y a quand même pas mal de chapitres. Voilà, pas mal de choses à dire. Niveau recommandations, avant que l'épisode commence, j'ai pas de recommandations tout simplement parce que j'ai pas regardé beaucoup de contenu cette semaine.
Donc, je vous recommanderais de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous recommanderais de vous abonner à ma chaîne de podcast qui est celle que vous regardez actuellement. Et surtout, si vous êtes sur Spotify, je vous recommande vivement. C'est une question de progrès. Vraiment, si vous voulez débloquer votre handstand, votre front lever, voire même vos pompes en équilibre, mettez 5 étoiles à ce podcast, vous allez voir, votre niveau va faire va faire x5. Donc vraiment, mettez les 5 étoiles. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Je pense que ça met un petit peu le podcast en avant. Et du coup, plus je touche de monde, plus il y a de gens qui peuvent commencer la calisthénie et vraiment se faire plaisir dans le meilleur sport du monde. Voilà. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Comme j'ai dit, c'était une semaine assez chargée. Et niveau sport, on a rajouté une séance de running, vous savez, hein, si vous me suivez depuis le début de ces épisodes, je suis en pleine prépa marathon pour le marathon de Paris qui est dans moins de 3 mois maintenant. Et là, on a rajouté une séance, donc je suis passé de 4 séances par semaine à 5 séances de run par semaine. Donc au lieu de faire un fractionné deux zones 2, 2 footings en zone 2 plus une sortie longue, maintenant j'ai 2 fractionnés, 2 sorties en zone 2 et une sortie longue active. Donc le volume augmente forcément, donc on va faire attention pour éviter de se blesser évidemment, mais le but c'est d'essayer d'aller chercher le sub 3h30 qui est l'objectif de ce marathon, c'est vraiment de performer à mon plein potentiel en termes en fonction de l'investissement en énergie en temps que je peux mettre dedans, parce que bien sûr que je pourrais courir 7 fois par semaine, mais le but c'est pas que j'abandonne la calisthénie, et oui, parce que je continue à m'entraîner en calisthénie, et croyez-moi que c'est très intense aussi. Donc là j'ai quand même hâte que cette prépa marathon se termine, non pas que je prends aucun plaisir, mais c'est que je vous avoue qu'en termes de temps que ça me prend, et surtout en termes d'énergie, ça commence à être costaud. Donc voilà, mais là je vais tout donner, je vais vraiment donner 100% de ce que j'ai, voire même 150% pour réussir à tout casser. Au niveau des entraînements de calisthénie, j'ai enfin arrêté de faire, j'allais dire une grossièreté, mais on va dire que j'ai arrêté de faire le faible et j'ai vraiment mis un coup de poing dans la fourmilière pour réussir à passer mes premières presses, et j'ai un peu compris ce qui me bloquait dans ces presses. Vous savez, hein, la planche, c'est un mouvement qui m'en fait voir de toutes les couleurs parce que je ne l'abordais pas de la bonne façon, et notamment grâce à mon coach, on a compris pas mal de choses. Donc voilà, c'est pas parce que je suis coach que ça m'empêche de faire des erreurs. Donc voilà, c'est trop cool d'en apprendre tous les jours. Moi, c'est mon but, c'est vraiment en apprendre un maximum. Bref, les amis, on rentre dans le vif du sujet, comment j'ai commencé la calisthénie, parce que oui, je vous spoil, je n'ai pas toujours fait de la calisthénie, je ne suis pas né avec des paras dans les mains, avec des barres de dips dans les mains et une ambition pour le front lever, pas du tout. Donc avant tout, mise en contexte, qui j'étais avant de vouloir faire du sport, avant de vouloir prendre soin de moi. C'est très important que je pose le contexte pour vraiment que vous compreniez pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Ok? Donc, il faut savoir que j'ai pas toujours été sportif, hein. J'ai toujours aimé le sport. Notamment ma matière préférée à l'école, c'était l'EPS. J'adorais le sport. J'étais globalement bon dans tous les sports qu'il y avait, le badminton, le volley, le ping-pong, le basket, le foot. J'étais légèrement au-dessus de la moyenne, on va dire. Légèrement, attention, je suis pas en train de me jeter des fleurs, hein. Je dis juste légèrement. Voilà, j'étais à peine plus fort parce que je prenais énormément de plaisir et que j'avais cet esprit un peu compétitif. Il y avait des sports, attention, que j'aimais pas, comme par exemple le 3 x 500 mètres. On avait fait de la danse aussi, que je kiffais pas trop. Du GRS aussi, c'était avec... je crois que ça s'appelait GRS, hein, avec des balles, là, où on devait faire un peu des trucs. Bref, je m'en souviens plus trop, mais je sais que ça, je kiffais pas trop. Je pense que maintenant, je pourrais kiffer, en vrai, parce que c'est quelque chose qui est assez artistique. Et maintenant, je suis plus vraiment dans cette optique d'artistique, justement, en lien avec la calisthénie. Et du coup, je pense que je pourrais aimer. Le 3 x 500 mètres, c'est sûr que je kifferais maintenant. À l'époque, j'aimais pas courir. Et là, maintenant, je surkiffe ça. Donc, voilà, comme quoi, hein, les goûts et les couleurs, des fois, ça change pas mal. Et sinon, mes activités extrascolaires que j'ai fait pas mal de foot. J'en ai fait pendant 8 ans, je crois, mais j'étais vraiment pas bon au foot en club. À l'école, j'étais au-dessus de la moyenne de ma classe, mais parce que le niveau était assez bas en général. En club, c'était différent. J'avais un niveau plus que moyen, on va dire. J'étais vraiment
pas ouf parce que j'étais pas très impliqué. Les gens qu'il y avait dans mon club de mon petit village, je m'entendais pas trop avec. C'était pas vraiment des gens hyper cool. Et moi, je pouvais, comme mes parents étaient séparés, je pouvais pas faire les matchs tous les week-ends. Donc du coup, j'étais mis à l'écart. Bref, c'était un peu compliqué. Mais j'ai quand même fait du foot. J'ai fait un peu de tir à l'arc aussi. Alors, est-ce que c'est considéré comme un sport? Je sais pas, étant donné qu'il n'y a pas non plus une activité physique de dingue. Ça demande beaucoup de concentration. Bref, j'ai fait du tir à l'arc pendant un an. Et j'ai fait aussi, si je me souviens bien, quelques mois de cirque, je me rappelle, à la MJC. Alors je ne sais pas s'il y a ça dans vos villages aussi, mais nous, il y a une MJC, c'est là en gros pour les jeunes, et ils proposaient de faire du cirque, et j'avais fait un peu de cirque, un peu d'acrobatie. Je vous rassure, à l'heure actuelle, il me reste aucun reste de ce que j'ai appris là-bas. Je me souviens même plus ce que j'ai appris. Le seul truc que je me souviens, c'est, vous savez, vous êtes sur une planche en bois, et vous avez une sorte de cylindre dessous, et il faut tenir l'équilibre. C'est le seul truc que je me souviens d'avoir fait. Je me souviens pas avoir appris à jongler ou autre. Enfin bref, voilà. Sinon, en termes d'enfance, globalement, bah, mon enfance a été saine. J'ai été très heureux dans mon enfance. Aucun traumatisme qui aurait pu me servir de carburant pour performer en calisthénie. Pas du tout. Vraiment une enfance des plus normales, heureuses et saines. Voilà. Bref, voilà. Vous avez le contexte un petit peu de mon historique de sport avant vraiment que je prenne vraiment soin de moi. Avant de commencer à prendre soin de moi, donc pour continuer un petit peu à poser le contexte, j'avais un physique extrêmement skinny. Je sais pas si je mettrais des images pour essayer d'imaginer. Non, je vais pas mettre d'images parce que du coup ça va me demander de faire du montage et j'ai pas envie de faire du montage. Je préfère être totalement honnête avec vous. Par contre, je vous invite à regarder, à vous abonner à mon Instagram parce que je partage souvent des photos de moi avant, même malgré que j'en ai pas non plus énormément. Mais j'avais un physique très skinny. Je me pesais pas parce qu'on n'avait pas de balance chez moi, mais je devais faire, au vu de là de mon gabarit actuel et de mon poids, je pense qu'à l'époque je devais faire 50 kilos maximum. Donc c'est vraiment très très maigre. Je suis petit, je fais 1m68. Là, actuel, avec mon physique, je fais 1m68 pour 64 kg. Je pense qu'avant, ouais, je devais faire pas loin des 50 kg, c'est sûr et certain. J'ai aucune photo de moi torse nu parce que je ne m'aimais pas, je n'avais absolument aucune confiance en moi, aucune estime personnelle, j'étais pas fier de moi, j'avais beaucoup de complexes, c'était forcément très compliqué avec la jante féminine, et oui forcément, quand on n'a pas confiance en soi, quand on est petit en plus de ça, qu'on est très maigre, qu'on est très introverti, très timide, bah forcément avec les filles c'est compliqué, surtout qu'en plus les filles, moi j'avais tendance, un peu comme beaucoup de garçons et beaucoup d'hommes aussi, à les mettre sur un piédestal, à vraiment idéaliser les femmes, alors que en fait c'est juste des êtres humains comme moi, en fait elles ont rien de plus, rien de moins, on est les mêmes au final, mais j'avais tendance à les idéaliser et forcément c'est comme la full planche en fait, je vais y arriver. Si tu idéalises la figure, tu la rends inatteignable. Et là, c'est pareil en fait. Et je faisais pareil, mais je le faisais inconsciemment, évidemment. Pour moi, elle me faisait peur. Franchement, elle me faisait peur parce que je me disais, ah, les filles. Enfin bref. Je pense qu'il y a beaucoup de mecs là qui m'écoutent qui vont sûrement se reconnaître. Donc voilà. Ça fait partie de moi, c'est pas grave, mais en tout cas, j'étais vraiment pas à l'aise. Et les seules personnes avec qui j'étais très à l'aise, où vraiment je pouvais me lâcher, j'étais extraverti, je faisais des blagues et tout, je rigolais beaucoup, c'était avec mes proches, avec mes amis et tout. J'étais vraiment pas l'introverti du groupe. Mais par contre, dès que je connaissais pas, là, j'étais une tombe, je ne parlais pas, j'étais extrêmement timide, je baissais les yeux. Voilà, c'était très, très, très compliqué. Très compliqué. Alors je dis que j'étais vraiment pas à l'aise avec les filles, mais par contre ça m'empêchait pas d'essayer de tenter de sortir avec des filles. Ça n'a jamais marché parce que tout simplement je prenais pas soin de moi, j'étais mal coiffé, mal habillé, j'avais pas de charisme. Non, non pas que j'en ai aujourd'hui, j'en sais rien en vérité, mais en tout cas à l'époque, j'avais rien pour moi entre guillemets, donc ça se transmettait et forcément les filles le voyaient et même les garçons autour de moi et j'ai jamais été le mec populaire de l'école. Donc voilà, avec du recul en fait c'est juste logique et je suis pas en train de dire ouais les filles elles sont méchantes, pour pas dire de grossièreté, elles sont méchantes, elles veulent pas moi. Non, c'est ma faute. Qu'est-ce que vous voulez? C'est normal, c'est normal. Et du coup, forcément, tout ça, toute cette bribe, toute cette non-confiance, ce manque de confiance, j'ai essayé de trouver un échappatoire. Et je l'ai trouvé, cet échappatoire, c'était les jeux vidéo. Et oui, je me suis pas mal enfermé dans les jeux vidéo. Je me suis renfermé progressivement en fait à partir du collège où c'est vraiment là que je me suis mis à jouer de plus en plus aux jeux vidéo, notamment aux jeux vidéo en ligne. Alors j'ai pas été un gros geek dans le sens où j'ai pas eu des connaissances de fou dans les jeux vidéo parce que je jouais toujours au même jeu en fait, c'était Call of Duty. Voilà, j'ai poncé tous les Call of Duty à partir de MW2
jusqu'à Black Ops 3, je crois. J'ai vraiment joué énormément sur ces Call of. Je les ai tous poncés. Vraiment, c'était mes Call of préférés tous, hein. Donc voilà. Les amis que j'avais, mes meilleurs amis en fait provenaient de jeux vidéo, donc du coup mes meilleurs amis c'était des amis en ligne, donc je sortais pas, j'avais aucune raison de sortir puisque mes amis jouaient en même temps que moi, donc j'avais pas de raison de sortir. Pourquoi faire? Bref, je sortais pas beaucoup et bah, j'ai passé d'excellents moments en fait, d'excellents moments pendant cette période et des fois en fait je me dis je suis un peu nostalgique, mais je n'ai pas envie de revivre cette période. Je suis un peu nostalgique parce que je me dis, ouais, c'était bien, j'étais innocent à cette époque, voilà, je rentrais des cours, boum, je jouais et on déconnectait tout, il n'y avait pas de problème. Mais en fait, si, il y avait un problème. C'est juste qu'en fait, pendant que je jouais, bah, je m'échappais de la réalité et donc je ne voyais pas le problème. Mais là, à l'heure actuelle, avec mon moi de maintenant, non, je ne pourrais pas retourner à cette époque-là parce que bah, pour moi, j'ai perdu énormément de temps. Peut-être que je ferai un épisode vraiment centré dessus, sur ce que j'en pense, sur ce que j'ai mis en place pour essayer de me sortir un peu de ça et voir bah, concrètement, est-ce que oui ou non j'aurais envie de retourner à cette période et pourquoi, d'accord? Mais je ferai un épisode vraiment dessus parce qu'il y a énormément de choses à dire. Ok. Bref, à cette époque-là, j'étais vraiment ambitieux dans la tête, j'avais vraiment envie de réussir, j'avais vraiment envie d'être stylé, d'être populaire, d'être le mec qui sort du lot, mais j'avais absolument aucune action, je ne mettais rien en place pour. Rien du tout. J'étais juste ambitieux dans la tête, mais en termes d'action, il n'y avait rien du tout. Rien du tout. Mon seul objectif, c'était d'être fort sur Call of, et encore, quand je dis fort, ouais, j'avais un ratio de 2, mais c'est tout, quoi. C'est tout. Factuellement, j'étais pas non plus très fort, quoi. J'étais pas très fort. Mais ce que je voulais, c'était avoir sur Call of, hein, je voulais être meilleur que mes potes parce que ouais, j'avais cet esprit de compétition, mais pour moi, je le transmettais pas de la bonne façon. Donc voilà. En parallèle, forcément, vu que je jouais beaucoup, je passais beaucoup de temps sur mon téléphone et sur mon ordinateur à regarder des vidéos YouTube. En plus, à cette époque-là, là, toute cette époque 2010, 2011, 2012, 2013, c'est un peu l'essor du YouTube gaming et notamment de la Call of Duty era sur YouTube avec Code QG, Diablo X9, Wartech, Monsieur le V12, Gotaga, il y avait bah, Squeezie aussi, je crois, déjà à cette époque, Squeezie sur Call of. Bref, là j'ai ravivé quelques noms il y avait Mère Teresa PGM aussi. Bref, des noms qui, je pense, parlent aux plus anciens d'entre vous. Je regardais énormément de vidéos de ça et je regardais aussi beaucoup de podcasts, les podcasts à l'ancienne, pas les podcasts comme vous êtes en train de regarder, mais des podcasts, vous savez, les podcasts de Cyprien, de Kemar, de Hugo tout seul, bref, de toutes ces personnes qui faisaient des podcasts sur, je sais pas moi, je me rappelle même plus les sujets, mais bref, je pense que vous voyez à peu près ce que je veux parler. Et à force de regarder toutes ces vidéos, on y arrive, voilà, j'ai pas posé tout ce contexte pour rien, mais avant d'y arriver, je vais quand même finir mon thé avant qu'il soit froid. Je tombe par hasard sur une vidéo, une petite miniature, je ne me rappelle plus le titre, je ne me rappelle plus la miniature, mais en gros c'était une vidéo, un prank d'un gars qui faisait genre qui... Ça me fait rire en fait de ce que je veux dire, mais c'est un mec qui faisait genre de se masturber dans la rue, mais en fait il se cachait un petit peu pour faire croire aux autres qu'il se masturbait dans la rue, mais en fait bah, il secouait son shaker de protéines. Voilà. Là, je pense déjà, même si vous n'avez pas vu la vidéo, vous avez l'époque, c'était à peu près 2014-2015, j'ai plus la date exacte, mais je crois que c'est ouais, entre 2014 et 2016. Donc, moi, je pense que c'est 2015. Je pense que vous savez de qui je parle. Je découvre par hasard Thibaut InShape avec cette vidéo-là. Alors, je ne sais pas si c'était sur sa chaîne ou sur la chaîne d'un autre, je ne m'en rappelle plus du tout. Mais je sais juste que j'ai tapé ma meilleure barre devant cette vidéo. Je me suis dit, putain, c'est trop drôle et tout. C'est qui ce gars? Je connais pas du tout. Bah, boum, je vais regarder ses vidéos. Et en fait, du coup, bah, je me suis rendu compte que ce mec, il faisait de la muscu et que bah, il était grave musclé. Et en plus de ça, bah, j'aimais beaucoup son personnage. Son personnage où, à l'époque, il était vraiment sans filtre. Il disait tout ce qu'il pensait et vraiment, je kiffais. Et du coup, bah, je regardais de plus en plus ses vidéos. Et à chaque fois, dans ses vidéos, il y avait un moment un petit peu motivation. Souvent à la fin, il motivait les gens à se mettre à faire la muscu tout simplement, avec une musique un petit peu. Là, je parle vraiment qu'avec mes souvenirs, parce que j'ai pas regardé ces vidéos pour être sûr que je raconte pas des bêtises, mais en tout cas, moi, c'est ce que je me souviens. Et
bah, à force de regarder ça, bah, ce mec, vu qu'il mettait beaucoup en avant le fait de se muscler pour gagner en confiance en soi, etc., bah, je me suis dit, mais c'est ça qu'il me faut en fait. Il parlait beaucoup aussi de filles, hein, faut être honnête. À l'époque, il parlait beaucoup des filles, il disait que bah, ça pouvait aider, machin. Du coup, je me suis dit, bah, let's go, faut que je me muscle. Et donc là, à ce moment-là, Thibaut InShape a planté une graine dans ma tête de, bah, si tu veux changer ta vie, fais du sport. Voilà. Donc ça, c'est à peu près en 2015. Je précise d'ailleurs hein, que les dates sont peut-être un peu faussées parce que j'ai une très mauvaise mémoire, surtout qu'en plus ça commence à dater, ça fait plus de 10 ans. Et c'est des moments où je suis pas revenu en fait à cette période. En fait, je suis pas revenu, j'ai pas introspecté avec moi-même pour revenir à cette période. Donc sûrement que les dates sont peut-être légèrement fausses. Le plus important, c'est vraiment de comprendre d'où est-ce que je viens. Je sais que, en tout cas, c'était avant 2018 tout ce que je vais dire. Voilà. Mais après, peut-être que des choses que je dis, c'était en 2015, en fait, c'était peut-être en 2016. Bref, il y a peut-être deux, trois petites, mais en vérité, ça change rien. En vérité, ça change rien. Donc là, du coup, je commence à vouloir me muscler. Donc je fais comme à peu près tout le monde qui veut se muscler, mais qui veut rester discret parce qu'on a l'impression que c'est la honte de vouloir se muscler. Bah, je fais des pompes et des abdos dans ma chambre, vraiment sans aucun programme, sans absolument aucune régularité. Je fais juste ça, comme ça, entraînement un peu au feeling et une motivation en dents de scie. Donc à savoir, bah, des fois, je faisais des pompes et des fois, j'en faisais pas pendant 6 mois. Enfin, non, peut-être pas pendant 6 mois, mais pendant 3 semaines, j'en faisais pas, quoi. C'était vraiment juste, ok, j'ai compris qu'il fallait que je fasse du sport. J'ai commencé aussi à... Non, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc avant 2016, je commençais à faire un peu plus de... J'ai commencé à instaurer une certaine régularité, j'avais toujours pas de programme, mais je commençais à acheter du matériel, à acheter des haltères, à acheter des poids. Et pour le contexte, à ce moment-là, j'étais en alternance en mécanique auto, ok? Et à un moment, attendez, mon téléphone qui sonne, boum, hop, ça s'est coupé. À un moment, mon patron s'est blessé au genou, il s'est fait les ligaments croisés dans un tournoi de foot, où j'y étais d'ailleurs, et bah, il s'est fait mal, bah, j'étais dans son équipe, et il s'est fait les ligaments croisés. Et en fait, à ce moment-là, dans l'atelier, on était que tous les deux. Et du coup, bah, mon patron se blesse, donc il reste plus que moi. Sauf que moi, je suis apprenti à ce moment. Et il n'y a personne d'autre qui peut gérer le truc. Donc du coup, il m'a fait confiance, il m'a pas mal aidé. Il m'a dit, bah écoute, est-ce que je peux compter sur toi pour que tu tiennes un petit peu le garage? Bah, je lui ai dit, bah oui. Lui, évidemment, il venait un petit peu, il faisait ce qu'il pouvait, mais il avait été ligamement croisé, donc forcément, il ne pouvait pas travailler à 100%. Et en fait, pour me récompenser et surtout me remercier du service que je lui avais rendu, il m'a offert un banc de musculation. Il m'a offert un banc de musculation et bah, du coup j'ai pu installer ce banc de musculation chez moi, j'ai commencé à en faire un petit peu, c'était pas le plus optimal mais voilà, je m'entraînais comme ça. Je me rappelle, je m'entraînais aussi avec bah, mon meilleur pote encore d'aujourd'hui. On faisait quelques petits entraînements des fois. Je me rappelle, on allait au stade en bas de chez nous et on s'entraînait. Alors, j'ai souvenir que d'un seul entraînement. Donc, ça se trouve, on a fait qu'un seul entraînement ensemble comme ça. Mais en tout cas, lui aussi, il commençait à avoir cette petite graine. Et un jour, il me semble que c'était en avril 2016, on se dit bah pourquoi pas aller s'inscrire à la salle de sport qu'il y a dans notre village. Il faut savoir que moi j'habite dans la campagne, des salles de sport il n'y en a pas de partout, même encore à l'heure d'aujourd'hui, pardon, il n'y en a pas de partout, mais à ce moment-là, on avait une salle de sport dans notre village. Donc du coup, bah, c'était l'occasion rêvée pour aller faire de la muscu. L'abonnement était pas cher, les horaires n'étaient pas incroyables. Il me semble que c'était ouvert de 9 heures du matin à 21 heures, mais c'était largement suffisant. Et du coup, bah, on se dit, bah, let's go, on va s'inscrire à la salle. On va à la salle et là, on prend l'inscription, on descend. Et là, en regardant, je vois que des gars que je connais. Quasi que des gars que je connais. Et là, je me dis, ok, ça va être très compliqué. Parce que moi, à ce moment-là, oui, je voulais muscler, mais j'étais pas non plus motivé à 10 sur 10, quoi. Et du coup, en fait, je passais plus de temps à discuter avec les gens à la salle qu'à m'entraîner. Et je me rappelle, j'étais connu comme le mec casse-couille vous savez, le mec, vous savez, dans les petites salles, pas les Basifit ou autres, mais dans les petites salles de village, vous savez, il y a un gars, il vient, vous savez que quand il vient, il casse les couilles parce qu'il fait que parler. Ben moi, j'étais ce gars. J'étais ce gars qui allait à la salle de sport pour parler aux autres, pas pour faire du sport. Alors, à ce moment-là, j'étais toujours introverti, mais comme c'était des gens que je connaissais, ben, j'allais leur parler, je faisais connaissance. Enfin, je faisais connaissance. Ouais, je leur parlais tout simplement, mais bref, j'étais pas du tout sérieux. Donc en 2016, j'ai eu zéro résultat parce que mes entraînements, bref, c'était n'importe quoi. Niveau alimentation, il n'y avait rien du tout. Je mangeais ce que ma mère préparait parce que j'habitais toujours chez ma mère à ce moment. Donc vraiment, il n'y avait rien qui allait, mais au moins, j'étais inscrit à la salle de sport. 2017, c'est là où
je me suis mis un coup de pied au cul. Je vais pas rentrer dans le détail de pourquoi. Ok, ça fera l'objet d'un autre podcast. J'ai pas mal de sujets à faire, je vous avoue. Mais 2017, c'est là où je me suis dit, ok, nouvelle résolution, janvier 2017. Là, cette fois, j'ai vraiment envie de changer. J'ai vraiment envie d'avoir un bon physique. J'ai vraiment envie de me plaire, tout simplement, parce que là, je m'entraîne, mais j'ai pas de progrès. Je regardais beaucoup de contenu fitness. Il y avait, comment il s'appelait? Il y avait Body Time, Nassim Saïli, From Human to God. Il y avait Jean Honche. Il y avait Thibaut InShape, forcément. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'oublie? Rodi Koya. Il y avait, comment il s'appelle lui? Oh non, il faut que je retrouve. Il faut que je regarde sur Internet. Je vais retrouver. Je suis désolé, mais là, il faut que je regarde sur Internet parce que sinon, ça va me trotter l'esprit. Euh, Comment il s'appelait lui? Comment je pourrais mettre pour réussir à trouver? Euh, Il y avait Enzo Fukra, ouais, Enzo Fukra. Et comment il s'appelle lui? Là, mais mais j'ai plus son nom. Ah non. Bref, je vais là peut-être rappeler un souvenir à tous ceux qui ont connu cette époque. C'est celui qui avait demandé à Enzo Fukra naturel et Enzo Fukra a répondu oui, comme ça. Voilà, ça a fait un mème à l'époque, c'est encore même encore un petit peu un mème, mais je me rappelle plus comment il s'appelle malheureusement. Bon bref, si je retrouve, je mettrai peut-être au montage si j'ai le goût ou pas. Bref, à ce moment-là, je consommais énormément de contenu fitness et du coup je me suis dit let's go, je vais me faire un programme de sport pour vraiment m'améliorer. Entre-temps, et c'est là où vraiment la période, l'année et les mois, vraiment beaucoup flou, je regardais un autre gars qui s'appelait Charlie PN. J'étais tombé par hasard, par recommandation en fait YouTube, et j'ai découvert Charlie PN. Alors pour ceux qui connaissent pas Charlie PN, vous avez loupé une époque de fou. Moi, j'ai pas tout connu à cette époque, mais en gros, Charlie PN, c'était un gars, à l'époque en tout cas, qui faisait beaucoup de calisthénie, mais surtout du set and rep et notamment des muscle-up. Et c'est le premier gars que j'ai vu faire des muscle-up sur Internet et je me suis dit, wow, c'est quoi ce mouvement? C'est quoi ce mouvement? Je veux savoir faire ça. Il faut savoir que moi, mes mouvements préférés à la salle de sport, c'était vraiment les mouvements poids de corps. Tout ce qui était traction, dips, pompe, je kiffais ça. Et là, voir un muscle-up, mais je me suis dit, mais waouh, je veux cette figure. Je veux cette figure. Donc, tout ça fait que la frustration de ne pas progresser, le fait de vouloir le muscle up, le fait d'être intéressé par la calisthénie, à l'époque ça s'appelait le street workout, enfin ça s'appelle toujours street workout, maintenant on dit plus calisthénie, mais je voulais vraiment tout donner. Donc là, je me suis créé un programme. Je décide d'arrêter d'aller à la salle pour parler. Entre-temps, je m'achète un casque pour que quand j'arrive à la salle, boum, je suis dans ma bulle, personne ne me parle, je parle à personne. Bref, programme basique, mais au moins j'avais une structure, je savais ce que j'allais faire quand j'arrivais à la salle. Début de l'alimentation, où on fait gaffe à ce qu'on mange. Je me rappelle, j'avais dit à ma mère, écoute, maman, là, ça y est, je m'achète à manger, ne prends plus rien pour moi, je m'achète à manger. Je démarre une prise de masse, évidemment, c'était chaotique, mais je commençais à mettre en place des actions pour atteindre l'objectif que je voulais. Okay, entre-temps, je jouais toujours aux jeux vidéo. Faut vraiment comprendre que si j'étais pas à la salle ou que je travaillais pas, j'étais en train de jouer aux jeux vidéo. Voilà, vraiment, c'est pas compliqué à comprendre. Et là, du coup, sur l'année 2017, j'ai eu mes premiers gains musculaires. J'ai eu mes premières prises de muscle. Alors, encore une fois, j'ai pas de poids ou de référence, on va dire, parce que j'avais pas de balance, tout simplement. Je me mesurais pas mes bras, tout ce que j'ai, c'est juste des photos, et encore des photos mal faites, parce que j'ai jamais été quelqu'un qui se prenait beaucoup en photo, même encore aujourd'hui. Donc j'ai pas de photos. Mais en tout cas, je commençais à avoir mes premiers gains musculaires. Niveau muscle up, du coup, en fait, je n'entraînais pas parce que c'était impossible de le passer. Dans ma salle de sport, le plafond était très bas. Il était. Ouais, il faisait peut-être ça, là, la hauteur. Vous voyez, là, je touche le plafond. Pour ceux qui regardent la vidéo, quand je lève le bras, je touche le plafond. C'était à peu près pareil dans ma salle de sport. Donc, déjà, quand je faisais des tractions, quand tu arrivais, tu mettais le menton au-dessus de la barre, ta tête, tes cheveux touchaient presque le plafond. Donc pour faire un muscle-up, c'était compliqué. Donc du coup, je ne l'entraînais pas, mais juste je le voulais. Mais je ne l'entraînais pas. Et évidemment, autour de chez moi, il n'y avait pas de parc de street workout. Donc je pouvais pas, enfin si, je pouvais, parce que quand on veut, on peut, mais techniquement, je ne pouvais pas l'entraîner. Mi-2017, là pareil, j'ai pas le mois exact, mais je crois bien que c'était genre vers août, je découvre un jeu vidéo qui a ruiné ma vie sociale fin 2017.
Ah, ah là là. Vraiment, j'ai découvert un jeu qui s'appelle Ark Survival Evolved. Excusez-moi pour cet accent anglais. Mais en gros, c'est un jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de survie avec des dinosaures. C'est pour faire gros, enfin vraiment pour résumer à 100%, c'est genre un Minecraft, mais différent. Voilà, mais c'est un peu un jeu de survie où tu commences à poil au début et tu dois construire ta base et tu joues en ligne et ta base, quand tu te déconnectes, bah en fait, faut que tu évites de te faire attaquer ta base, faut que tu défendes ta base, tu peux apprivoiser les dinosaures, et faut que tu défendes tes dinosaures quand tu joues en ligne. Et quand tu joues en ligne, forcément, quand tu te déconnectes, bah, le serveur où tu es, il reste connecté. Donc les gens peuvent t'attaquer quand tu es hors ligne. Donc c'est un jeu extrêmement chronophage parce que du coup, tu as envie de défendre ta base, tu n'as pas envie que tous tes efforts qui ont été longs et durs soient réduits à néant. Donc du coup, tu dois jouer beaucoup pour défendre ta base. Bref, il s'est passé pas mal de choses pendant cette période-là, mais en gros, j'ai commencé à me coucher de plus en plus tard, à sacrifier de plus en plus de trucs, et notamment la salle de sport, pour jouer à ce jeu vidéo, parce que j'avais pas envie de perdre, j'avais toujours cet esprit de compétition. Bref, j'ai abandonné progressivement la salle, et fin 2017, pareil encore une fois, j'ai pas le mot exact, mais en gros, j'avais une priorité totale à ce jeu. Voilà. Ensuite, 2018, je crois bien que c'est 2017, hein. J'hésite avec 2017 ou 2016. Bref, je ne me rappelle plus, mais bref, là au moins vous avez le contexte. 2018, on se fait une énième fois détruire notre base dans Ark, donc là je décide, j'en ai marre, d'arrêter. J'arrête ce jeu du démon qui me bouffe ma vie sociale. Heureusement, ça n'a pas duré des années, ça a duré quelques mois, mais je décide quand même d'arrêter et de reprendre à fond le sport, encore une fois. Oui, reprise du sport. 2018, c'est aussi le moment où j'ai commencé ma première chaîne YouTube qui était sur les jeux vidéo, et je me rappelle mes premières vidéos, c'était sur Fortnite. Voilà, c'est pour la petite anecdote. C'est à ce moment où vraiment j'ai repris le sport, j'ai enfin réalisé un de mes rêves qui était de faire des vidéos sur YouTube. Ça faisait un moment que je voulais en faire des vidéos sur YouTube. Bref, je reprends le sport à fond. Mais juin 2018, je rencontre ma copine encore actuelle, je la rencontre en 2018 et là c'était vraiment ma première vraie relation et bah forcément le sport passe encore au second plan parce que je voulais tout le temps aller la voir machin et elle aussi elle allait à la salle de sport mais elle était un peu comme moi, un peu manque de régularité, manque d'envie réelle de vouloir changer physiquement donc du coup jusqu'à 2020-2021 on n'a jamais vraiment été bien régulier. Vous savez, on était vraiment l'archétype des gens qui font du sport genre le lundi, mercredi. Je me rappelle, on faisait push-pull leg. On faisait un push-pull leg qu'on répétait 2 fois dans la semaine. On faisait push-pull et au moment de faire les legs, oh, comme par hasard, on n'allait pas à la salle. Et le jeudi, vendredi, samedi, on n'y retournait pas non plus. Et à partir du dimanche, on se disait, non, allez, demain, on s'y remet, on y reprend vraiment sérieusement. Et au final, en fait, ça faisait que ça. On était dans une sorte de cercle vicieux et on n'était vraiment pas régulier sur nos entraînements. À ce moment-là, je faisais une prise de masse. Donc je mangeais comme si je faisais une prise de masse, mais à côté, il n'y avait pas les entraînements. Donc jusqu'à 2021, en gros, j'ai pris énormément de gras, enfin énormément, pour moi c'est énorme, mais je suis monté jusqu'à 76 kilos et c'était pas du muscle. C'était vraiment pas du muscle, j'avais un gros bide, enfin bref, je me dégoûtais à ce moment-là. Donc voilà, pour parler calisthénie, pareil, en 2017-2018, en plus de Charlie PN que j'avais découvert, je découvre également un autre gars qui a littéralement changé ma vie et ma vision que j'ai vis-à-vis de la vie en général. C'est Eric Flagg, je pense que tout le monde le connaît ici. Eric Flagg, et aussi je découvre Helio Avila Munoz, qui était du coup anciennement Mère Teresa PGM. Je découvre ces deux figures qui en plus de Charlie PL, me donnait envie de faire de la calisthénie. Donc, il faut savoir que j'ai envie de faire de la calisthénie depuis 2017. Mais je n'ai commencé que la calisthénie en 2022, on va y venir juste après, tout simplement parce que j'avais peur de devenir débutant. En fait, j'en avais chié à vraiment être, à vraiment être régulier en musculation. Et je me suis dit, mais j'ai la flemme de changer de sport, j'ai pas envie d'être débutant dans un sport, je reste dans ma zone de confort en gros. Voilà. Donc, je repoussais sans cesse cette envie. En fait, je laissais cette envie derrière moi et je me disais, ouais, on verra quand j'aurai le temps. Mais en fait, au final, j'avais vraiment envie de m'y mettre. Et j'ai eu un déclic. Comme je vous ai dit, j'ai pris du gras. Confinement, fermeture des salles, j'ai pris du gras, je me plais plus physiquement. Donc là, je dis à ma copine, ok, là, il faut vraiment que je reprenne le sport parce que là, je me dégoûte, vraiment. Et du coup, je décide de reprendre la musculation. Et oui, pourquoi faire du street workout ou de la calisthénie? Parce que
parce que ça aurait été trop beau en fait. Je me dis, ok, je veux faire de la calisthénie, mais avant, je vais perdre du gras, prendre de la force en faisant de la musculation. Si vous avez écouté mon épisode précédent, je vous invite, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Si vous voulez faire de la calisthénie, faites de la calisthénie. Si vous voulez faire de la musculation, faites de la musculation. Mais ne faites pas de la musculation pour faire de la calisthénie. Non. Et quand je dis calisthénie, c'est pas forcément faire direct les figures, hein. Vous pouvez faire des mouvements au poids du corps qui sont type calisthénie. Mais moi, en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais du deadlift, je faisais des curls, des trucs qui n'ont rien à voir avec la calisthénie au final. Alors que je voulais faire de la calisthénie. Bref. Comme quoi, hein, tous les conseils que je vous donne, je vous le dis, c'est des erreurs que moi j'ai fait. C'est pour ça que je peux me permettre de vous en parler, parce que c'est des erreurs que j'ai fait. Et du coup, comme je vous l'ai dit, je faisais 76 kilos, j'avais beaucoup de gras, je me suis dit, il faut que je perde du gras. Donc, je retourne à la salle, environ début 2021. En même temps, il faut savoir que j'ai jamais abandonné en fait ce sport, c'est juste que j'étais pas régulier. Et en fait, je me suis dit, mais j'aimerais trop moi aussi. Non, c'est pas à ce moment, c'était en 2022 ce que je vous raconte, donc on va arrêter et on le dira juste après. Bref, je décide du coup de faire de la musculation et je fais par moment des fois des petits mix. Je fais une séance muscu, après je fais une séance calisthénie, voilà. Et malheureusement, suite à un deadlift, à plusieurs deadlifts d'affilée étalés sur plusieurs séances, je faisais du soulevé de terre très lourd pour moi. Je ne sais plus le poids que je portais, mais c'était rien du tout, entre guillemets, mais j'avais genre 100, 110 kilos. Mais pour moi, c'était beaucoup parce que j'avais jamais porté aussi lourd sur du soulevé de terre parce que j'en avais jamais fait. Mais je me disais, ouais, je veux soulever le plus lourd possible. Et en fait, je faisais du soulevé de terre, j'ai pas été progressif. J'avais une mauvaise technique et je portais trop lourd pour moi, pour mon niveau à ce moment-là. Résultat, je me blesse gravement, je me fais une hernie discale qui touche mon nerf sciatique. Donc, il y a un camion qui passe. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, une hernie discale, quand elle vient toucher le nerf sciatique, forcément ça frotte contre le nerf et ça vous fait une douleur, une vive douleur dans la fesse et dans la jambe. Et moi, des fois, ça descendait jusqu'au mollet parce que le nerf sciatique, en fait, il fait toute la jambe. Et du coup, j'avais vraiment très très mal. Pour ceux qui ont la vidéo là, dès que je me pliais comme ça, là, j'avais mal. Parce que en fait, en se pliant comme ça, en fait, ça étirait un peu le nerf et forcément, il frottait contre l'hernie discale, entre guillemets, et forcément, ça le titillait et ça me faisait vraiment super mal. Du coup, je ne pouvais plus faire la musculation. Il y avait tout plein d'exercices que je ne pouvais plus faire. Les seuls exercices que je pouvais faire, c'était des exercices de calisthénie. Quand je faisais du poids de corps, j'avais absolument pas mal du tout. Traction, quand je me rappelle plus les exercices que je faisais, mais j'avais pas mal quand je faisais du poids de corps. Donc du coup, je décide, enfin, après 4-5 ans à faire ce que je voulais pas faire, je décide enfin de commencer officiellement la calisthénie. Donc pareil, j'ai plus la date exacte de quand je m'y mets à 100%, mais c'est 2021-2022. Et en même temps, malgré ma blessure, là j'étais régulier sur mes entraînements, hein. Et du coup, je commençais à vraiment me plaire dans l'aspect sportif de la chose. J'avais pas mal progressé, j'ai perdu pas mal de poids aussi. Je ne l'ai pas dit, hein, mais j'ai réussi à perdre entre 10 et 15 kilos, donc vraiment pas mal. Là j'avais à peu près le même physique que j'ai aujourd'hui. Voilà, un physique assez sec, un physique. J'ai peut-être pris un petit peu plus de muscles maintenant, mais entre guillemets, à ce moment-là, voilà, j'étais vraiment très bien. Et je décide du coup de commencer à potentiellement envisager le fait de coacher d'autres personnes parce que je me dis, voilà, c'est quelque chose qui me plaît, j'adore le sport, j'ai pas d'ambition professionnelle, donc pourquoi pas essayer de devenir coach. Donc je commence à faire des formations. La première que j'ai fait, c'est la FMCS, donc c'est la formation, c'est la school pour les coachs de Nassim Saïli. Nassim qui était quelqu'un que je suivais beaucoup et je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai investi là-dedans et après je suis passé sur Bayesian. Bayesian qui est pareil, je crois que c'est anglophone à la base et c'est une des formations sur internet les plus reconnues dans le domaine du bodybuilding et du coup j'ai fait ça, donc j'ai appris toute l'anatomie du corps, enfin bref tout ce qu'on apprend pour devenir coach finalement et du coup, à ce moment-là, en même temps, je me blesse et du coup, je me mets à la calisthénie et mon objectif principal devient le muscle-up. Là, ça y est, je me dis, parce qu'à ce moment-là, j'avais toujours pas le muscle-up. Donc, je me dis, ok, je veux muscle-up, j'ai pas peur d'investir mon argent, donc let's go, j'achète le programme de Flo Marek, pour ceux qui connaissent, je pense que vous connaissez, j'achète son programme débutant 7 Rep et dedans, en fait, il aidait à débloquer le muscle up si je me souviens bien. Et du coup, je commence à m'entraîner, même si j'avais des petites contraintes matérielles. Chez moi, j'avais une barre traction, mais je pouvais pas réellement faire de muscle up, mais j'allais dehors, j'avais trouvé des petites barres pas loin de chez moi pour vraiment m'entraîner à faire mon muscle up et j'ai mis quelques mois à avoir mon muscle up parce que forcément,
je m'entraînais pas de la meilleure des façons, malgré que j'ai un programme, mais c'était surtout au niveau en fait de l'intention que j'y mettais. Ça aussi, j'en ferai un autre épisode de podcast. Mais voilà, je réussis en 2022 mon premier muscle-up qui était sur la balançoire chez les parents de ma copine. Je me rappelle, on était invités et je dis à ma copine, vas-y, attends, je vais tenter un muscle-up. J'en rate un. Elle se moque pas, mais en gros, elle me fait, elle me dit, mais d'ailleurs, je crois que j'en ai fait une vidéo, mais en gros, pour me charrier un petit peu, elle me fait, putain, mais t'es une tapette ou quoi? Et du coup, j'en prends un petit peu par mon ego et du coup, je décide de relancer un. Et là, je passe mon tout premier muscle-up. Trop fier de moi d'avoir enfin réussi à passer mon premier muscle-up. Donc c'est à partir de ce moment-là, quand j'ai passé mon premier muscle-up, qui était complètement dégueulasse, mais je m'en fous, c'était mon premier muscle-up, et ben c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ok, c'est la calisthenics que je veux faire. C'est ça, c'est sûr et certain. Et donc là, la première, enfin c'est pas la première leçon qu'il faut en tirer, mais c'est je sais pas, ça fait combien de leçons vous pouvez en tirer, mais la leçon vraiment qu'il faut en tirer de ça, c'est que si vous voulez commencer un truc, n'ayez pas peur de retourner débutant dans quelque chose, mais faites-le. Ne restez pas dans votre zone de confort. Parce que là, vous voyez, moi, j'aurais pu commencer la calisthénie en 2017. Imaginez le niveau que j'aurais pu avoir, les connaissances que j'aurais pu avoir si j'avais commencé en 2017. Peut-être que j'aurais énormément stagné et qu'au final, j'aurais le même niveau. Peut-être que ça m'aurait fait abandonner plus tôt. Mais chose étant que j'ai perdu 5 ans. Pour moi, j'ai perdu 5 ans à faire un sport que je prenais pas réellement de plaisir à faire, au lieu vraiment de me lancer direct en calisthénie. Donc, voilà. Donc, début 2022, faut savoir que oui, je faisais des muscle-up, mais je ne connaissais pas du tout les figures. Les autres figures statiques, à savoir le front lever, la full planche, la maltaise, le back lever, le L-sit, tout ça, je ne connaissais pas. Vraiment, enfin, je connaissais le L-sit, mais je ne savais pas que c'était une figure à proprement parler. Elbow lever, semi-planche, bref, je connaissais rien, front touch et tout, je ne connaissais pas du tout. Donc, je décide en 2022, je fais pas mal de set and rep. Et en fait, grâce à Eric Flag, que je regardais pas non plus tout le temps, mais un petit peu grâce à lui, en fait, je découvre qu'il y a des figures de calisthénie qui existent. Et du coup, je décide d'investir dans son programme qu'il avait fait pour débloquer les autres figures, à savoir le handstand, il y avait quoi d'autre? Il y avait back lever dedans, il y avait le drapeau aussi. Et je crois que c'est tout. Je crois qu'encore, il a encore ses programmes. Alors, il faudrait que je les re-regarde pour voir si vraiment ils sont optimisés, ces programmes. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, à l'époque, moi, ça m'a bien aidé, notamment sur mon équilibre. Mais bref, fin 2022, début 2023, c'est là où je me suis réellement lancé sérieusement dans les figures statiques. Et 2023, je suis parti en Australie pendant 1 an. Donc, mes entraînements n'étaient pas optimales parce que je n'avais pas le matériel à disposition, donc ma progression a été très lente, c'est pas que à cause de ça, mais du coup, voilà, comment je suis rentré dans la calisthénie, tout mon petit parcours, comment moi j'ai commencé la calisthénie. Donc en gros, j'ai commencé officiellement en 2022, j'ai fait du set and rep jusqu'à fin 2022, début 2023, j'ai commencé, excusez-moi, je suis en pleine digestion comme je l'ai dit, et fin 2022, début 2023, c'est là où vraiment j'ai commencé les figures statiques. Avant, comme je le disais, en 2022, comme j'avais pris le programme d'Eric Flag, je faisais des tuck front lever, je faisais des tuck back lever, mais c'était pas vraiment 100% figure statique. C'est vraiment en 2023 où là, je me suis dit, bon, on arrête tout le reste et vraiment c'est figure à 100%, c'est là que je veux me diriger. Ok? Donc, on a fini avec cette première partie. On fera du coup la deuxième partie qui sortira, je ne sais pas quand, je verrai. Je sais pas, parce que j'aimerais beaucoup faire là un épisode sur une des 3 figures que je vous ai dit au début, pour vraiment vous délivrer toutes mes connaissances sur ces figures. Bref, le prochain épisode de ma story, on partira du coup à partir du moment où je suis arrivé en Australie, comment j'ai fait pour m'entraîner sans absolument aucun matériel, comment j'ai débloqué mon front lever sans aucun matériel, comment j'ai débloqué mes premières front pull-up sans aucun matériel, comment j'ai maîtrisé mon handstand et mes premières handstand push-up sans aucun matériel. Bref, les amis, ça fera l'objet du coup d'un autre épisode de podcast. Ce qu'il faut retenir, le message clé, j'ai écrit quoi? J'ai écrit, j'ai repoussé la calisthénie par peur de redevenir débutant. Ça m'a fait perdre énormément de temps. Donc du coup, vraiment, le message que vous devez retenir, c'est si une chose vous fait vibrer, vous fait envie et que vous savez au fond de vous que c'est ça que vous avez envie de faire, faites-le. Ne repoussez pas, arrêtez de procrastiner. La vie, en vrai, elle est très très courte. En vrai, on a l'impression que la vie est longue, mais en fait, à force de repousser,
bah au final on se rend compte que putain ça passe vite quand même. Et du coup bah je vous encourage. N'attendez pas d'être prêt, n'attendez pas d'avoir du temps, n'attendez pas d'avoir plus d'argent, plus de temps, d'envie ou je ne sais quoi. Non, vraiment faites-le maintenant, tentez, vous avez rien à perdre et vous avez juste des apprentissages. OK? Donc vraiment lancez-vous et faites-vous kiffer les amis. Ouh, 45 minutes pour raconter ma vie. Voilà, bon, en vérité, j'espère vraiment que cet épisode vous a plu. C'est vrai que ça change un petit peu, hein, ces épisodes. Ça change de délivrer à fond des conseils, à fond des conseils. Là, j'aime bien parler un peu de moi aussi. J'ai pas l'habitude. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cet épisode. Moi, eh ben, du coup, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un futur épisode. Je vais essayer de faire un épisode sur le handstand. Ça serait bien. Donc voilà. Bon, on verra la semaine prochaine. Soit c'est la partie 2 de cet épisode, soit ça sera l'épisode sur le handstand. Donc voilà les amis, bref, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à laisser 5 étoiles ou à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu et vraiment, n'hésitez pas à laisser un commentaire aussi pour me dire les points que vous avez aimés, les points que vous avez moins aimés. Voilà, histoire de faire des critiques constructives pour vraiment que je m'améliore. Bref, merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite le meilleur. Salut!